Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je suis ravie de vous retrouver pour regarder ensemble avec vous les énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai et qui se passera dans le signe de Taureau. Avant de parler de cette nouvelle lune, je voudrais tout simplement mentionner les jours qui précèdent cette nouvelle lune parce que ce sont les jours qui peuvent être un peu déstabilisants pour certains. On peut être en manque d'énergie et on peut se sentir un peu incapable d'avancer, un peu bloqué parce qu'il n'y a pas d'énergie justement pour fournir, pour faire quelque chose de façon très active. Ces jours-ci, ils sont plutôt faits pour les passer au calme. C'est vraiment très bien de profiter de ce jour pour nous faire plaisir, pour nous ressourcer, pour méditer un petit peu, pour faire le bilan aussi du mois passé. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie depuis la nouvelle lune dans le signe de Bélier? Qu'est-ce que vous avez pu réussir? Qu'est-ce que vous avez pu accomplir? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Quelles expériences vous avez eues? Qu'est-ce que ça vous a amené? Toutes ces questions peuvent être intéressantes à se poser pour faire un petit bilan, pour tirer un trait, mais c'est aussi un bon moment pour tourner la page, pour laisser quelque chose définitivement dans le passé pour certains, pour achever les dossiers. Hello! So fun! Bonjour. I can keep it. Bon voilà, après ce petit câlin d'amour de chien de passage qui m'a laissé plein de traces debout, revenons à nos moutons. Alors, je disais que ces derniers jours du cycle précédent lunaire, ils étaient parfaits pour faire le bilan, pour faire le ménage aussi dans nos idées, dans nos dossiers, dans nos relations, dans nos différentes affaires. Et on peut être amené à tourner une certaine page et laisser quelque chose dans le passé. Dans tous les cas, profitons-en pour passer le moment au calme, pour nous donner les occasions de nous sentir bien, pour nous faire du bien, pour garder le peu d'énergie qui nous reste pour mieux aborder le mois à venir. Et alors, la nouvelle lune, c'est toujours un moment de la naissance d'une nouvelle énergie. C'est une occasion d'apporter un souffle nouveau, un souffle de fraîcheur dans un domaine particulier de notre vie qui sera pour chacun le sien. Je voudrais dire que cette nouvelle lune, elle est particulière parce qu'elle va ouvrir une période assez importante. Il s'agit de la saison des éclipses. Et on verra que déjà la prochaine pleine lune, c'est une éclipse lunaire. La période des éclipses, elle est importante parce qu'elle nous amène des circonstances, des événements qui nous invitent à prendre des décisions et à faire des choix. Et alors parfois, quand on ne suit pas forcément l'astrologie, les cycles lunaires, on peut penser qu'il s'agit des choix anodins sur lesquels on peut revenir. Attention, il y aura peut-être des choix sur lesquels vous n'allez pas pouvoir revenir. Il peut s'agir des choix définitifs. Il peut s'agir des choix qui peuvent avoir des conséquences à long terme. On parle de 9 voire 18 ans à venir en fonction de comment ces éclipses ont résonné avec votre thème astral. Donc comme on sera déjà dans ces énergies et je ne vous retrouverai pas avant la prochaine pleine lune, soyez vigilants, attentifs et sérieux par rapport aux choix que vous faites. Ayez conscience qu'il s'agit quand même de choix très importants. Il y aura beaucoup de changements d'énergie à partir de cette nouvelle lune. Il y aura une incursion de Jupiter dans le signe de Poisson. Mercure va devenir rétrograde à la fin du mois de mai. Il y aura aussi la rétrogradation de Saturne. Ce mois, il est riche d'événements astrologiques et donc les énergies vont changer, vont amener quand même un côté un peu sérieux dans notre vie. Alors que les énergies de cette nouvelle lune peuvent être très portées sur une distraction. Il y a quand même une idée de légèreté, de bien-être, d'échange, de spontanéité, de superficialité. Et ça peut nous tromper et on peut donc parfois ne pas être suffisamment attentif aux choix qu'on fait. Alors, cette nouvelle lune dans le signe de taureau, de quoi nous parle-t-elle? Le signe de taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe. De quoi nous avons envie? Nous avons envie de retrouver de la stabilité. Nous avons été bousculés plus d'une fois pour nombreux d'entre nous, dans notre travail, dans nos relations, dans notre bien-être personnel, et nous avons envie de retrouver un peu une terre ferme. Nous avons envie un peu de nous poser. On a envie de justement
souffler un petit peu et nous dire, voilà, là, j'ai juste envie de profiter, là, j'ai juste envie aussi de peut-être m'adonner à une douce paresse et ne pas me préoccuper des questions existentielles. Est-ce que ça va être possible? Peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Parce que le signe de taureau, c'est quand même un signe très pragmatique et qui soulève la question de nos ressources aussi. On sera donc très préoccupé par les questions qui sont liées à nos ressources. Il s'agit bien sûr avant tout de nos ressources financières. On peut, pendant ce mois, être occupé à chercher le travail, par exemple, il y a de fortes chances qu'on le trouve aussi. On peut chercher à gagner plus d'argent et donc peut-être à multiplier justement nos différentes sources de revenus. On peut trouver une activité créative, ou peut-être on l'avait déjà, et on peut décider d'en faire une source de revenus. On peut peut-être aussi donner un bien en location pour avoir une source de revenus. En tout cas, on sera amené, invité à avoir cette réflexion de comment on peut trouver des sources de revenus pour renforcer notre stabilité matérielle, pour renforcer notre sécurité matérielle. Vénus, qui est maître de cette nouvelle lune dans le signe de Taureau, il se trouve dans le signe de Gémeaux qui nous parle de la communication. On voudra donc être ce mois-ci très actif, un peu à droite, à gauche, de parler avec les uns, les autres, de retrouver les amis, de peut-être discuter de nouvelles idées pour voir comment on s'adapte à ce nouveau monde. Et de cette adaptation qui passe par un lien social, nous parle Mercure qui lui maîtrise Vénus et Mercure se trouve conjoint avec le nom lunaire Nord, voilà, je l'ai dit, et qui nous amène à cette réflexion, qui nous amène à la souplesse, qui nous amène à la spontanéité et qui nous invite vraiment à être actifs euh, euh, intellectuellement, actifs dans la parole, actifs dans les échanges, actifs dans le commerce aussi. Et Mercure, il fait un très bel aspect à Saturne, et donc il nous parle de l'idée quand même à long terme, qu'il nous parle d'un pragmatisme. Donc il ne s'agit pas juste de parler de tout et n'importe quoi, il s'agit de parler de façon concrète, et il serait très bon de prioriser vos idées, parce qu'on peut un petit peu s'éparpiller et partir un peu dans tous les sens pendant ce mois-ci. Donc il serait bon de vraiment trouver une ligne directrice autour de laquelle on peut concentrer nos différentes idées, nos différentes actions. Le signe de Taureau nous parle aussi de cette beauté que la nature nous offre pendant ce mois. On peut donc on peut vouloir nous ressourcer, on peut vouloir amener un petit peu plus de beauté et de bien-être dans notre vie. C'est un bon mois pour aller se faire des massages, peut-être partir dans la nature pour se ressourcer, de trouver des choses qui nous inspirent. Il y a vraiment l'idée d'inspiration dans cette nouvelle lune. Il y a quelque chose de magique. On a envie d'amener un peu de magie, de nous élever au-dessus de ces justement questions parfois un peu pragmatiques, un peu terre à terre, et qui nous alimentent et qui nous donnent un sentiment en fait de sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. Le signe de Taureau et Vénus qui le maîtrise nous parlent aussi d'attachement. Depuis un certain temps, la vie nous apprend la philosophie de détachement parce qu'on a pu être nombreux à devoir nous détacher de quelque chose, d'une personne, d'un statut social, d'une idée de stabilité, d'un travail, peut-être d'une maison, peut-être d'une même zone géographique. Et ce n'est pas toujours facile. C'est quand même des périodes qui peuvent être très déstabilisantes et le détachement n'est pas simple. Pourtant, quand vous regardez la nature, et notamment au mois de mai, qui correspond à la période de signe de Taureau, nous avons envie de garder la beauté de quelque chose qui était dans notre vie à jamais. Mais pourtant, un jour, les fleurs fanent et tout se termine et le monde se trouve en perpétuel mouvement. Et la beauté de Taureau nous ramène à une transformation nécessaire du signe de Scorpion et à une idée de détachement. Pluton, il fait un très bel aspect à cette nouvelle lune et il nous pousse un petit peu à réfléchir sur l'idée de détachement. L'attachement, ça crée une crispation. L'attachement excessif, je parle. L'attachement peut provoquer des peurs justement de perdre quelque chose. Et ça nous alourdit, ça nous déstabilise, ça nous fait peur. Le détachement sain nous ramène à un sentiment de plus de légèreté. On peut s'élever sur quelque chose à laquelle on tient, sur une situation qui est très inconfortable. Et tous les aspects de cette nouvelle lune
nous accompagnent dans ce travail de détachement sain qui vont nous permettre de capitaliser un petit peu plus sur nos ressources. Il était question de recherche d'appui dans le signe de Scorpion à l'occasion de la dernière pleine lune. Il était question de rechercher ces appuis. Cette nouvelle lune dans le signe de Taureau nous en parle aussi. Et comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, il s'agit de trouver nos ressources personnelles qui sont avec nous partout où on va et sur lesquelles on devrait capitaliser. Ce mois, justement, à partir de cette nouvelle lune, est très bon pour aller chercher ces ressources à l'intérieur de nous sur lesquelles on peut capitaliser et lesquelles on peut même transformer, par exemple, en argent aussi. On peut vouloir nous attacher à quelque chose qui nous fait du bien tout de suite maintenant, mais qui pourrait justement ne pas nous donner un sentiment de stabilité à long terme. Et il serait bon apprendre à se détacher de quelque chose que finalement ne tiendrait pas à long terme pour aller chercher quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant à long terme, même si aujourd'hui c'est hypothétique et on a beaucoup de mal à lâcher quelque chose de concret pour aller quelque chose d'hypothétique. Mais si on structure bien notre pensée, si on structure bien nos idées, on peut miser sur cet avenir-là, mais qui va nous demander du travail. Le signe de Taureau nous amène à l'idée du travail, qui va nous donner quand même à long terme cette idée de stabilité. Justement, il est très important de ne pas se laisser distraire par ces énergies de la nouvelle lune, parce qu'il y a beaucoup de distractions dans l'air. Il ne faut pas perdre de vue une idée à long terme. Parce que tout ce qui est en train de changer maintenant, en fait, ça nous amène non seulement d'agir en fonction de circonstances, certes, mais agir quand même avec cette idée de perspective, qu'il s'agisse de la relation, qu'il s'agisse du travail. Il ne faut donc pas prendre n'importe quel travail pour avoir les ressources tout de suite maintenant, mais il serait bon, dans la mesure du possible, en tout cas, de chercher le travail qui pourrait aussi peut-être contribuer dans notre CV, peut-être nous amener de nouvelles occasions de contact aussi, quelque chose qui a cette idée de profit à long terme aussi. Pour finir, je vous cite la chanson que vous connaissez tous, mais que je trouve qui résume vraiment très très bien les énergies de cette nouvelle lune, et c'est la chanson de Christophe Maé, qui nous disait qu'il ne faut pas qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Non, il ne faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien ne nous empêche que l'on s'abandonne. Abandonnons-nous parfois à la vie, ne nous empoisonnons pas avec des attachements qui ne sont pas nécessaires, ne nous emprisonnons pas, faisons confiance à nous-mêmes et ressourçons-nous, capitalisons-nous sur nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre des likes si le cœur vous en dit, parce que ça booste ma motivation. Ça me donne envie de faire plus de vidéos pour vous et je vous retrouve à l'occasion de la prochaine pleine lune qui sera donc une éclipse lunaire. Et à bientôt. Au revoir.